perfectionner les saints. Ça, c'est le rôle des 5 ministères. Donc, Dieu a choisi les hommes pour diriger l'Église. Une femme ne fait pas partie des 5 ministères. C'est pour les hommes. Parce qu'on appelle ça le ministère de la parole. C'est-à-dire que ceux qui peuvent enseigner la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu est une autorité, il n'y a que l'homme qui peut avoir l'autorité sur la femme. Donc, un apôtre, c'est lui qui avait été établi premièrement dans l'Église afin de poser les fondements, c'est-à-dire enseigner la doctrine afin que l'Église comprenne comment marcher avec le Seigneur. L'apôtre a aussi cette obligation alors de former les enfants de Dieu afin de créer alors une Église. Parce qu'il faut d'abord comprendre une chose, mes frères, que le premier apôtre par excellence, c'est d'abord Jésus. C'est lui d'abord qui contient les 5 ministères. Parce qu'il est par excellence docteur, par excellence apôtre, pasteur, évangéliste, par excellence prophète, Jésus. Après, il donne à ses serviteurs. Donc ça, c'est le rôle d'un apôtre. Il est là pour poser les fondements. C'est un enseignant de la doctrine. C'est lui qui a reçu le mandat d'établir les enfants de Dieu afin de connaître le fondement de l'Église. Ça, c'est un apôtre. C'est seulement pour les hommes et l'apôtre est là pour l'encadrement de la doctrine. C'est lui qui installe la doctrine. C'est l'apôtre qui est établi premièrement. Après viennent les prophètes. Le prophète, c'est une personne qui a reçu le mandat d'avoir un ministère prophétique. Attention, un prophète a le ministère prophétique, mais il a aussi le don de prophétie. Parce qu'il ne faut pas confondre les deux choses. Le ministère prophétique et le don de prophétie, c'est ça qui fait le prophète. Lui, il est là pour créer un pont entre le peuple et Dieu. C'est lui qui reçoit les paroles de Dieu pour les transmettre au peuple et vice-versa. C'est un enseignant de la parole. Lui, il pose aussi les fondements. Voilà pourquoi dans Éphésiens, on nous dit, dans Éphésiens 2:20, on nous dit que vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres, et les prophètes. C'est eux alors qui sont comme des personnes qui viennent poser les fondements. Donc, c'est eux qui nous ont édifiés. Après, nous avons le docteur. Un docteur est un enseignant de la parole. C'est lui qui va en profondeur de la parole afin de décortiquer les Écritures. Donc, ça, ce sont les enseignants de la parole, prophètes, apôtres et docteurs. Mais nous avons le pasteur. Le pasteur, c'est un berger du troupeau. C'est lui qui prend soin du troupeau de Jésus. C'est lui qui conserve les brebis de Jésus. C'est un pasteur. Dans l'Église, il n'y a qu'un homme qui peut avoir le don pastoral. Ce don n'est pas donné aux femmes, c'est pour les hommes. Le pasteur, c'est lui qui donne à manger aux brebis de Jésus. Et il prend soin des brebis. C'est un pasteur. L'évangéliste, c'est lui qui va chercher les brebis afin de les ramener dans la bergerie. Donc, il est comme quelqu'un qui fait le marketing de Jésus. Donc, il les cherche et il les ramène dans la bergerie afin que le pasteur prenne alors soin des brebis. Mais on va comprendre que Jésus a joué tous les 5 ministères parce que c'est lui qui est par excellence les 5 ministères. Donc, les 5 ministères sont là pour diriger, pour orienter les enfants de Dieu afin de ne pas sortir de la bergerie, mais de rester dans la bergerie afin de comprendre la doctrine, la prophétie, la connaissance et la révélation que Dieu donne à l'Église. Donc ça, ce sont les 5 ministères. J'ai juste donné un flash
S'il y a des questions, on va encore creuser pour aller en profondeur à l'appui des versets bibliques. Merci, mon frère Simpson et les autres. Merci. Merci, frère Armando, pour l'exposé en quelques minutes, l'éclaircissement aussi en quelques minutes. Et là, je vais parler créole maintenant avec mes frères et mes sœurs. Et frère Armando, tu as fait un bref exposé sur les 5 ministères que Jésus baille dans l'église, les 5 ministères. Nous connaissons que, il a parlé de prophètes, il a parlé, excuse-moi, d'apôtres, il a parlé de prophètes, nous parlons là de docteurs, nous parlons d'évangélistes, nous parlons de pasteurs. Alors, frère Armando fait un petit râler sur les 5 ministères, le rôle de chaque personne dans 5 ministères. Ça, yo. Et maintenant, qu'on y a 6 questions, et il a ouvert porte là pour nous capables de poser questions en grande manchette, quelle que soit la question que vous voulez poser. Mais nous avons pour nous ces questions qui arrêtées au fond de les 5 ministères. Quand il y a chaque monde qui a une question, nous avons un mot d'ordre là, nous sommes capables de taper et plamer et puis porte la ouvrir avec les questions. Et nous dit ça, mes frères et sœurs, question sont capables de poser en créole, ils sont capables de poser en français. Poser question en français, nous connaissons des gens qui posent question en français, pas de problème. Ils ont tout poser question tout en créole, et puis nous-mêmes, la panique traduit, et puis il y a bonne réponse là. D'accord? Question ouverte sur les 5 ministères, rôle de chaque personne dans les 5 ministères. Maintenant, porte la ouvrir pour les questions, s'il te plaît. Simpson, voilà. Donc, j'espère que pendant que les frères sont en train de se préparer pour les questions, est-ce que nous pouvons toutefois aussi continuer de donner des versets bibliques afin que nous comprenions plus? Ok, là, il n'y a pas de souci, mais il y a un frère là qui va poser une question, c'est Woody Saint-Hilaire. Est-ce que tu vas continuer, frère Armando, ou du moins, tu vas prendre la question de frère Woody? Non, le frère Woody peut te poser la question, il n'y a pas de souci. Ok, frère Woody. Ton micro est fermé là, frère Woody. Ok, merci. Donc, je remercie le frère Armando et merci à toi, M. Simpson. Donc, ma question est la suivante. J'ai bien entendu l'exposé de M. Armando. Donc, il a mentionné que les 5 ministères ne sont pas pour les femmes. Donc, j'aimerais savoir, est-ce un problème dans une assemblée où c'est une femme qui est pasteur ou donc ce sont les femmes qui dirigent. Donc, est-ce que vous pouvez baser sur les versets bibliques pour moi de montrer d'où vous sortez, donc les ministères ne sont pas pour les femmes, c'est seulement pour les hommes. Donc j'aimerais avoir des textes bibliques à l'appui. Merci. Merci, mon frère Woody. On va prendre un verset biblique. Nous sommes dans Éphésiens, le frère Simpson va nous aider. Ok, Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Prenons le verset 8. Ok, attendez. Éphésiens chapitre 4. C'est ça, sur ça, ok. Non, au fait, c'est mieux que nous prenions... Attends, mon frère, parce que nous devrons alors donner des versets bibliques afin que ça soit encore clair pour nous tous. Ça va nous, voilà, ça va nous faciliter pour ne pas que nous puissions avoir des doutes. Ça va nous faciliter pour que nous puissions éclairer les choses. Donc, commençons d'abord là-bas, après on va évoluer. Éphésiens 4, 8. Voilà. Éphésiens 4, 8. Verset 8. Ok. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Voilà, on s'en vient d'abord là-bas. La Bible confirme qu'il a fait des dons aux hommes. Ici, on parle des dons ministériels. Ces dons ministériels, c'était pour l'église de Jérusalem qui attendait le jour de la Pentecôte. Là, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Ils attendaient la promesse de Jésus. Donc, ici, dans Éphésiens, l'apôtre Paul est clair de dire que
il a fait des dons aux hommes. On n'a pas dit qu'il a fait des dons à l'Église, parce qu'il faut bien comprendre. Il a fait des dons aux hommes, pas à l'Église. Mais quand on parle des hommes, il dit qu'il a établi ces hommes dans l'Église. Voilà pourquoi Jésus aussi, quand il a choisi les hommes, il n'a pas choisi les femmes. Parce qu'en Israël, il y avait aussi des femmes. Pourquoi Jésus n'a pas choisi des femmes? Alors qu'il y avait des femmes en Israël. Il choisit seulement les hommes parce que ce sont les hommes qui sont les porteurs de la sémence. Bon, maintenant, je dois maintenant répondre selon la doctrine et selon la révélation aussi, pour que ça nous aide. Quand Dieu a commencé de donner le ministère, il a commencé avec Moïse. Mais Moïse, lui, il travaille avec les hommes dans le tabernacle. Et Aaron est le fils d'Aaron. Mais Aaron avait aussi les filles. Donc, Aaron était un papa qui avait les enfants mâles et les enfants femelles. Mais il a seulement pris les hommes et pas les femmes. Parce que c'est l'orientation de Dieu. Quand Jésus vient, il fait la même chose. Jésus avait plus de disciples, mais les apôtres étaient que les hommes. Donc ici, l'apôtre Paul dit que ces dons-là, c'est pour les hommes, pour le ministère. Parce que ce sont les dons de la parole, de l'autorité. Ce n'est pas donné à une femme, c'est pour les hommes. Je ne sais pas si le frère Oudi m'a saisi ou si tu veux que nous puissions encore creuser dans la parole. Frère Oudi, est-ce que tu as saisi ou bien Frère Oudi? Le micro du frère Oudi est fermé. Le micro là, frère Oudi. Le micro est fermé, frère Oudi. J'ai saisi, donc merci, M. Amando, donc pour la Bon, le frère Oudi a un problème de connexion, je crois. De connexion là, oui. Okay. OK. Voilà. Donc, si le frère Oudi va nous rejoindre, je ne sais pas s'il y a encore une autre question, afin que nous puissions toutefois creuser dans la Bible, ça va aussi nous aider. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que nous avons d'autres questions toujours? OK. James Noël. James Noël a une question. James Noël. Oui, je salue tout le monde. Le panel. Ce qui m'a fait chaud au cœur, c'est parce que nous avons avec nous ce soir un grand homme. C'est bien Amando. Pour moi, je suis en Haïti. J'écoute quelqu'un qui parle de la parole de Dieu. Mais j'ai une question qui vient de ma pensée, et j'ai une petite question sur la question que Woody avait posée tout à l'heure. Je vais commencer avec la question de Woody. Et quand on parle de l'homme, est-ce qu'il n'y a pas une décantation ou bien non? Quand on parle de l'homme, est-ce que ce n'est pas tout ensemble ou bien s'il y a décantation, fait la décantation pour moi quand on parle les hommes, et s'il n'y a pas aussi, montre-moi comment, lorsqu'on dit l'homme, on ne voit pas aussi la femme à l'intérieur de les hommes. La deuxième question que je vais poser, quand tout à l'heure, on vient de citer pour nous tous les ministères de l'Église. Et je vivais à Haïti et je vais essayer de parler en ce qui concerne de ce que je vis à Haïti. Est-ce que chaque l'Église
doit avoir les 5 ministères établis à l'intérieur de chaque église, ou bien chaque église pourrait gagner un ministère pour qu'il fonctionne? Merci, mon frère François. On va d'abord répondre à la première question. Le frère Simpson retient la deuxième. Je peux peut-être oublier. Oui, je retiens la deuxième. Voilà. Bon, voilà pourquoi j'ai dit au frère Oud ici, il y avait encore des questions afin que nous puissions creuser dans la parole. Ça, c'était juste un exemple que j'avais pris. Il a donné les dons aux hommes. On peut encore donner d'autres exemples parce que la Bible nous prouve, nous convainc que c'est l'homme qui enseigne la parole, qui donne la sémence. Nous sommes dans Luc. Frère Simpson, si tu peux nous aider. Luc chapitre 8, le verset 5. Luc 8, 5. Que dit la parole? Ok, Luc chapitre 8, le verset 5. Voilà. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Continuez. On peut s'arrêter. Donc ici, mon frère François, ça c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Il dit un semeur sorti pour semer la sémence. Or, quand nous prenons dans d'autres versions, on va voir que c'est bien écrit, un homme est sorti pour s'aimer. Bon, mais pourquoi on ne dit pas aussi qu'une semeuse peut sortir pour s'aimer? Parce qu'il n'y a que l'homme qui peut donner la sémence. La femme ne peut pas donner la sémence. C'est l'homme qui donne la sémence. C'est l'homme qui a reçu l'autorité. La femme a reçu la soumission. Donc, quand une femme est en train de prêcher, ou soit d'enseigner, ou soit de paître l'église, elle est en train de donner la sémence. Or, nous comprenons que la femme ne peut pas donner la sémence. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit dans la Bible que les femmes se taisent dans les assemblées parce qu'elles ne peuvent pas paître le troupeau. Une femme ne peut pas paître le troupeau de Jésus. C'est l'homme qui paie le troupeau de Jésus parce qu'il a la sémence pour donner et non la femme. Voilà pourquoi on se pose toujours les questions. Si réellement Dieu peut donner le ministère de la parole aux femmes, mais pourquoi Jésus n'a pas choisi des femmes alors qu'en Israël, il y avait des femmes? Maintenant, la chose qui est encore la plus grave est que quand Judas est mort, il y avait des femmes qui étaient là. Pourquoi les apôtres n'ont pas pris Marie de Magdala pour la remplacer à la place de Judas? Parce qu'il y avait des femmes aussi qui suivaient Jésus. Mais ils ont choisi et le Saint-Esprit a confirmé le frère Matthias. Pourtant, il y avait des femmes qui étaient là. Pourquoi on n'a pas pris une femme? Donc, nous comprenons que la femme ne peut pas gouverner les hommes. Voilà pourquoi la Bible le confirme même, que la femme soit soumise à l'homme. Parce que c'est l'homme qui a l'autorité, la femme a la soumission. Donc, une femme ne peut pas paître l'église de Jésus. Ça n'a pas de sens. C'est l'homme qui paie l'église de Jésus. Et Jésus l'a dit dans la parole. Pierre, Satan t'a réclamé pour te cibler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Mais toi, quand tu seras converti, c'est toi qui vas paître le troupeau. Mais il y avait Marie de Magdala qui était là. Pourquoi Jésus n'a pas dit à Marie de Magdala? Il y avait des femmes qui étaient là. Même Marie, la maman de Jésus. Pourquoi Jésus n'a pas dit que maintenant, moi, quand je pars, c'est ma mère qui va remplacer? Mais il a pris Pierre. Mais parce que Pierre, c'est un homme. Donc, les 5 ministères, c'est pour les hommes et non pour les femmes. Merci, mon frère François. Ok, oui, c'était frère James. James Jones Noël. Ah, frère James, et oui, James a une
question avant Rideau Redendou, avant de prendre Frère Dendou. Et la deuxième question de Frère James, quand on parle de perfectionnement de l'Église, est-ce qu'on peut avoir tous les 5 ministères à l'intérieur d'une assemblée? Est-ce qu'on peut avoir tous les 5 ministères à l'intérieur d'une assemblée? Ou on va trouver seulement un pasteur ou un prophète ou un évangéliste ou un docteur? Voilà. La deuxième question. Voilà, ça c'est la deuxième question. Voilà, donc, frère Simpson, on va prendre un verset biblique afin que cela nous aide parce qu'il y a beaucoup de frères qui font un peu de confusion. On va chercher d'éclairer ce point-là avec les Écritures. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28. 1 Corinthiens 12. 12, 28. Que dit la parole là-bas? 1 Corinthiens 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Gloire à Jésus. Donc, mes bien-aimés, nous allons comprendre que ici, l'Église n'est pas écrite avec E minuscule. C'est écrit avec E majuscule. Il y a une différence. Quand la Bible dit que les 5 ministères sont là pour l'Église, l'Église là, c'est avec E majuscule, c'est-à-dire le corps de Christ. Tous les chrétiens qui sont aux 4 extrémités de la terre. On va le dire comme ça, aux extrémités de la terre. C'est l'Église avec E majuscule. Il faut qu'il y ait les 5 ministères. Maintenant, si dans une église avec E minuscule, qui est une église locale, on n'est pas obligé d'avoir tous les ministères. Non. Dans une église locale, on peut avoir un ministre qui va diriger le troupeau. Avec le temps, les autres ministres viendront, soit les autres ministères viendront, parce que c'est une église locale. Quand on parle des 5 ministères, nous faisons allusion à toute la bergerie de Jésus, tous les enfants de Dieu. Il faut qu'il y ait les 5 ministères à l'intérieur. Donc, une église locale ou une église de maison ne peut ou n'est pas avoir les 5 ministères. Cela n'est pas un problème grave. Merci. Ok, merci. Et il y a aussi James. James, Oui. ça toujours. Oh, ok. Tu entends la réponse de frère Armando, James? Oui, j'entends la réponse, mais ce que j'ai comme problème, c'est parce que dans l'introduction, il vient nous dire que un berger est là pour gérer, pour prendre soin et comment il s'appelle, évangéliste, c'est aller chercher. Mais une église qui est écrit avec le petit E minuscule, un pasteur se trouve à l'intérieur de cette église-là. Maintenant, qui va chercher pour le pasteur, pour prendre soin les troupeaux, qui va chercher les troupeaux maintenant? C'est l'évangéliste qui va chercher. Wow. Maintenant, si le pasteur reste à l'intérieur de l'église, comment il va trouver le troupeau maintenant? Gloire à Jésus. Voilà. J'espère qu'on va répondre le frère avec un verset biblique afin que ça puisse nous édifier. Voilà, frère Simpson. Oui. Nous sommes dans la Bible. Prenons 1 Corinthiens 12, 27. 1 Corinthiens 12, voilà, 1 Corinthiens 12, 27. Voilà. 27. OK. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, voilà. Chacun pour sa part. Voilà. La Bible dit que nous sommes le corps de Christ, mais aussi nous sommes les membres. Chacun fait sa part ou chacun pour sa part.
Supposons qu'aujourd'hui, moi, je suis pasteur dans une église locale. Je suis pasteur, mais aussi longtemps que je suis en contact avec le frère Simpson. Le frère Simpson qui est évangéliste de son côté, mais toutefois, on est ensemble. Lui, il peut évangéliser afin que les frères rejoignent le frère Armando. Moi également, je peux évangéliser afin que les frères reçoivent un frère qui est quelque part. Mais nous formons tous une église parce que nous sommes les membres. Donc, dans une église locale, nous ne sommes pas obligés d'avoir tous les ministères. On peut avoir 1 ou 2 ministères dans une église locale, mais les frères qui ont la même sémence que nous, qui écoutent la voix, ils vont nous suivre aussi. Je donne un exemple biblique. L'apôtre Paul, quand il a commencé d'aller prêcher dans les nations, il était l'unique apôtre. Seulement lui qui était apôtre. Il n'y avait pas des évangélistes, des prophètes, et des docteurs. Il était apôtre qui partait établir les églises. Maintenant, parmi les églises qu'il établissait, sortaient maintenant les évangélistes tels que Timothée. Est-ce que le frère voit ça? Donc, l'apôtre Paul pose les fondements et Timothée sort évangéliste parmi les fondements. Et au fur et à mesure, les évangélistes, les pasteurs vont sortir. Donc, c'est ça le corps de Christ. Nous travaillons tous ensemble, mais chacun pour sa part. Donc, on peut former une église des maisons. C'est comme si je peux avoir, en fait, dans ma maison, ma femme et mes enfants. Nous pouvons former une église dans la maison. C'est moi qui suis ministre, mais ma femme et mes enfants ne sont pas des ministres. Mais c'est une église. Maintenant, au fur et à mesure, avec la communion fraternelle des autres, nous pouvons alors envoyer les uns pour aller vers les autres. Je donne un exemple palpable. Moi, par exemple, je m'assemble avec d'autres frères. Je ne connais pas tous ceux qui sont ici. C'est pour la première fois que je vous vois. Je ne vous connais pas. Mais par le moyen du frère Simpson, je suis avec vous. Donc, c'est le frère Simpson qui a évangélisé et aujourd'hui, vous êtes avec le frère Armando. Mais je ne vous connaissais pas. Donc, nous sommes les membres d'un seul corps, mais chacun travaille dans son coin. Mais une fois que nous avons entendu la voix du Père, nous nous rassemblons tous pour dévorer le même animal qui est l'agneau. Merci, frère Simpson. Ok, merci, frère Armando. Et s'il y a des suggestions, on va retourner. Maintenant, on va prendre la question de frère Ridoré Dendou. Ridoré Dendou. Dendou, le micro est fermé, Dendou. Frère Dendou. Ridoré Dendou, ok. Et maintenant? Dendou, tu as la parole, mon frère. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ok, oui, c'est bon là. Oui. Nous sommes à l'écoute. Ok. Là, je salue M. Armando et les Merci, mon frère. panélistes. Ma question est la suivante. Et j'ai beau entendu parler tout à l'heure des ministères et du rôle des hommes dans le ministère ou dans les ministères. Et ma question est la suivante. Quel est le rôle des femmes dans les ministères ou dans les églises? Quel est le rôle des femmes? Voilà. Donc, quel est le rôle des femmes dans le ministère? C'est ça, frère Simpson. Frère Dendou, quel est le rôle des femmes dans le ministère ou bien tu voulais dire quel est le rôle des femmes de l'Assemblée? Frère Dendou?
OK. OK, après, bon, nous avons plusieurs questions. Il y a frère François et après frère Bidad. Et maintenant, eh bien, bon, comme il y a un problème là de connexion, frère Armando, Voilà, je c'est ça pense aussi. que mon frère voulait parler quel est le rôle de la femme dans l'Église, ou du moins quel est le rôle de la femme dans le ministère. Dans les ministères. Ah, ok. Oui, dans les La églises ou dans les question, ministères. c'est le rôle de la femme dans le ministère, frère Armando, et le rôle de la femme dans l'Église. Voilà. Donc, nous allons d'abord prendre le rôle de la femme dans le ministère. Oui. Quel est son rôle dans le ministère d'un homme? Voilà. Prenons Romains chapitre 16, le verset 1er. Qu'est dit le frère Paul là-bas? Romains 16, Romains chapitre 16. Le verset 1. Le verset 1er. Romains, là. Excuse-moi. Romains 16, frère Armando. Oui, Romains 16, le verset 1er, oui. OK. Je vous recommande, Frobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Saint-Cré. Continuez. Voilà, très bien. Continue afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses et elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Gloire à Jésus. Donc, le rôle d'une femme dans le ministère d'un homme, c'est de l'accompagner. On connaît l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était dans le ministère de la parole, c'est-à-dire le ministère prophétique, apostolique. Mais il y avait une sœur parmi tant d'autres qui accompagnait Paul, pas seulement la sœur Fouébé qui était diaconesse. Donc l'apôtre Paul n'a pas seulement travaillé avec les hommes, mais il a aussi travaillé avec les femmes. Parmi les femmes, nous avons la sœur Fouébé. La sœur Fouébé a travaillé avec Paul comme diaconesse. Donc on comprend qu'une femme peut être diaconesse à côté d'un ministre. Donc ça, c'est le rôle d'une femme dans le ministère. Elle peut être diaconesse dans le ministère, pas seulement diaconesse, elle peut aussi assurer quelques fonctions dans le ministère. Ça, c'est un exemple. Si vous avez encore envie d'autres exemples, on va les donner, il n'y a pas de problème. Maintenant, le rôle d'une femme dans l'Église. Là, nous sommes dans Tite. Tite, chapitre 2, le verset 3. Tite 2. Tite 2, le verset 3. Tite chapitre 2. Le verset 3. Le verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisance, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Continue, mon frère. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, et à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Gloire à Jésus. Donc, ça, c'est le rôle des femmes dans une assemblée. Une femme dans une assemblée a ce rôle de donner les instructions aux jeunes femmes, de prendre soin de leur foyer, de diriger et d'orienter les jeunes femmes dans l'assemblée. Donc, la femme est là pour apporter de l'assistance à l'homme. Elle est soumise à l'homme. Elle est là pour assister l'homme. Même le Seigneur Jésus avait des femmes, non? Ça, au moins, nous connaissons. Jésus n'avait pas seulement les disciples hommes. Jésus a aussi eu des disciples femmes
qui l'accompagnaient dans ses besoins. Il y avait les femmes qui étaient là autour de Jésus. Mais ces femmes ont des fonctions d'assistance au ministre. Mais elles ne peuvent pas être à la place des ministres. Non, elles assistent le ministre, mais elles ne peuvent pas être des ministres. Merci, frère, c'est le frère qui a posé la question. Ok, merci. Maintenant, nous avons Pasteur François, après Pasteur François, et nous avons aussi le frère Bidad. Maintenant, Pasteur François, après Pasteur François, c'est Bidad Téléis. Pasteur François, le micro est fermé, Pasteur François. Pasteur bien-aimé, et micro l'a fermé. Ok, ça va. Alors? Oui, c'est bon maintenant. Vous m'écoutez bien? Oui, c'est bon là. Ok, je salue à tous qui sont en train d'être à l'écoute de cette grande conférence, spécialement aux conférenciers. Je vous salue d'une façon spéciale. Mon Il y a un problème de connexion là. Ah, vous m'écoutez bien? Allô? Ok, oui, c'est bon là, pasteur bien-aimé. C'est bon. Ok. J'ai beaucoup de questions. J'ai plusieurs questions, mais Ok. c'est bon. Ok. Et je vais poser une question. Ma question est la suivante. Quelle est la différence qui existe entre un ministère et les dons spirituels, s'il vous plaît? Ok. La première question de frère François ici, frère Armando, quelle est la différence qui existe entre le ministère Hello? et les spirituels? Non, Oui. pardon, je n'ai pas saisi. Frère Armando? Je n'ai pas bien écouté. La différence entre? La différence qui existe entre les dons spirituels et un ministère. Et le ministère. Ok. Merci. Il y a une différence. C'est-à-dire que le ministère de la parole est là pour deux choses. Éphésiens 4, 11. Édifier le corps de Christ et perfectionner les saints. Donc, le ministère est là pour transmettre la parole et paître l'Église de Jésus. Ça, c'est le ministère, le rôle du ministère. C'est un ministère de leadership. Il est là pour orienter les enfants de Dieu et pour les paître. Parce que c'est ce que Jésus a dit à Pierre. Pierre, quand tu seras converti, paie mes brebis. Donc, un ministre, c'est celui qui paie le brebis. C'est lui qui est le berger. Il prend soin des bergers. Mais le don spirituel est là pour l'Église, c'est-à-dire pour accompagner les œuvres de l'Église par le Saint-Esprit. Parce que les dons spirituels, leur rôle, c'est de manifester la puissance de Dieu parmi les enfants de Dieu, tels que le don de la puissance, le don des miracles, les dons de guérison. Ce sont les dons qui accompagnent l'Église. La présence de Dieu parmi ses enfants, c'est par les dons ministériels. C'est ça la différence. Donc, le don ministériel n'a pas le leadership. Il ne peut pas paître. Il est là pour manifester la présence du Saint-Esprit dans l'Église. Mais le ministre, lui, il est là pour paître le troupeau de Jésus. Principe ça. Okay. Oui, pasteur bien-aimé. Merci beaucoup pour la réponse. Mais j'ai d'autres questions. Donnez-moi une petite chance, s'il vous plaît, de poser une deuxième question. Oui, après, on va prendre des Téléis Bidad. J'aimerais savoir si vous m'écoutez très bien aussi. Ok, après, ok. Je me fais... Allô? Oui, allô? Pasteur bien-aimé? Ok. Et la deuxième question, merci pour la première réponse. Ma deuxième question est la suivante. Et quel conseil que vous avez pour les femmes
qui disent qu'ils ont de la révélation directe de la part de Dieu pour être pasteur, du moins pour pastorer les assemblées, du moins être pasteur d'une église locale. Et nous avons des difficultés, grandes difficultés avec des femmes qui disent qu'ils sont des pasteurs. Et elles ont confronté pas mal de problèmes contre les leaders principaux en faisant savoir que Dieu l'a révélé d'être pasteur pour diriger l'église locale. J'aimerais savoir et j'aimerais avoir un conseil pour ces femmes-là, s'il vous plaît. Merci, le pasteur François, c'est ça, non? C'est le pasteur François. Oui, pasteur François, bien-aimé. Très bien. Gloire à Jésus. Donc, pour cette question, mon frère Simpson, est-ce que nous pouvons lire 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20 et 21? Ok, 1 Thessaloniciens 5, 20, 21. Voilà. Un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20 à 23? Non, 21, c'est bon. 21, ok. Mais examinez toutes choses. Non, 20. Commence au verset 20. Ok. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Voilà. Voilà. Abstenez-vous. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Gloire à Jésus. Donc, aujourd'hui, s'il y a une femme qui vient nous dire que non, moi, le Seigneur m'a dit d'être pasteur. L'apôtre Paul a dit, ne méprisez pas les prophéties. Quand tu entends une prophétie, ne méprise pas. Toi, écoute la prophétie. Mais après, tu feras quoi? Examine avec la parole. Il faut que la prophétie convienne à la parole. Il faut que la prophétie soit conforme à la parole. Si la prophétie contredit la parole, alors nous dirons que cette prophétie ne vient pas de Dieu. Supposons qu'aujourd'hui, je vais ici vous dire que Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit que je peux être homosexuel. C'est Dieu qui m'a dit ça. Est-ce que ça correspond à la parole? Mais non, ça ne correspond pas à la parole. Donc, la prophétie doit correspondre à la parole parce que ce n'est pas tout esprit qui parle vient de Dieu. Le diable aussi peut parler. L'apôtre Jean nous l'a dit dans 1 Jean 4.1, frère Simpson. 1 Jean 4.1, que nous dit là-bas le frère Jean. Ok, 1 Jean 4. 4.1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Très bien. Il est clair. Le frère Jean ici est clair. Il dit, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Il est clair. Donc, ce n'est pas parce que non, c'est l'esprit qui m'a dit non. Toi, n'ajoute pas foi à cela. Tu dois examiner la parole. Lui, il dit là-bas, il faut éprouver les esprits. Ça veut dire quoi, éprouver les esprits? C'est-à-dire qu'examine ce que l'esprit a dit là-bas. Il faut examiner ça avec la parole. Si ce que l'esprit là-bas a dit va en contradiction à l'encontre de la parole, on saura que ça ne vient pas de l'esprit. Parce que si Dieu donne un ministère de la parole à une femme, alors qu'elle-même, la Bible dit que la femme doit être soumise, mais donc supposons que c'est une femme qui est pasteur dans une église et son mari est dans cette église. Donc, c'est maintenant la femme qui aura de l'autorité sur le mari. Mais ça n'a pas de sens. C'est le mari qui a l'autorité sur la femme et jamais le contraire. Alors, une femme qui est pasteur dans une église, son mari aussi, donc la femme est pasteur et le mari est diacre. Est-ce qu'il y a un sens? Non, il n'y a pas de sens. C'est l'homme qui doit être au-dessus de la femme et jamais le contraire. Merci, pasteur François. Ok, merci. Pasteur François, si vous avez des questions, on va
prendre ça après. Maître Télé Jambidad, lève la main. Télé Jambidad a une question. Une salutation Merci beaucoup. Une salutation avec Salutation. le conférencier Armando et une Salut, félicitation à lui et pour la façon dont il a répondu toutes les questions. Et une salutation à Frère Simpson aussi, qui a choisi M. Armando et il est à hauteur de toutes les réponses qu'ils ont été données. Ma question, est-ce qu'une femme peut diriger, comment diriger? Je vais être clair. Est-ce qu'une femme peut chanter, comme mener une assemblée pendant quelques heures dans une église? Ma question, Donc, est-ce qu'une femme peut diriger pendant quelques heures dans une église? Parce que quand on dirige une assemblée maintenant, on est au-dessus de tous les autres. Est-ce qu'une femme peut faire ça? Voilà. Maintenant, c'est le frère qui a posé la question. Non, Oui. voilà. Mon frère, en fait, pour cette question, nous espérons que l'apôtre Paul avait répondu dans 1 Timothée 2, 12. L'apôtre Paul est clair. Il a dit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 12, c'est que la femme ne peut pas faire dans l'église, dans l'assemblée. Mais sinon, une femme peut chanter, ce n'est pas un problème. Une femme peut prier, ce n'est pas un problème. Ce que la Bible défend à la femme, c'est 1 Timothée 2, 12. Que dit là-bas la Bible, frère Simpson? Ok, 1 Timothée 2, 12. Voilà. On va chercher ça. 1 Timothée. Donne-moi quelques minutes. Pas de souci. 1 Timothée 2, 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Amen. Et la Bible est claire. La Bible n'a pas dit que je ne permets pas à la femme de chanter. Non, elle peut chanter, ce n'est pas un problème. Je ne permets pas à la femme de prier. Non, ce n'est pas ça. La Bible est claire, elle dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc, dans une église, dans une assemblée, la femme peut chanter, ce n'est pas un problème. Chanter n'est pas enseigner. La femme peut chanter, la femme peut prier, elle peut prophétiser. Ce n'est pas un problème. Le problème qui se pose ici, c'est de prendre de l'autorité. C'est-à-dire que c'est elle qui commence à enseigner les hommes. Les hommes sont assis, elle est debout en train de donner la sémence. Alors là, nous sommes contre. Là, ça n'a pas de sens, ça ne correspond pas à la parole. Voilà pourquoi nous devons examiner la parole si ce qui se passe dans l'Église est conforme aux Écritures. Si cela contredit les Écritures, alors on va s'élever. Parce qu'une femme ne peut pas dominer sur les hommes. C'est l'homme qui domine sur la femme. Parce que quand on laisse une femme dominer sur l'homme, c'est comme si un disciple va dominer sur Jésus. Ça n'a pas de sens. C'est Jésus qui est l'homme, le berger, qui domine sur le troupeau. Et jamais l'autre là, le contraire. Donc, la femme peut chanter, elle peut prier, elle peut parler, elle peut prophétiser dans l'assemblée, mais enseigner l'Église, nous disons non. Merci, mon frère. Ok, mais pour terminer, et à l'école du dimanche, on a des femmes qui enseignent et à l'école dominicale,
Et encore, la Bible faisait des cas particuliers, comme Esther avait gouverné quand il était auprès de Mardochée. Ça, je pensais qu'il y avait beaucoup des hommes qui ont été là, mais Dieu a été choisi Esther, mais ce n'est pas des hommes qui ont été choisis. Et tu veux me dire quelque chose sur cette partie-là? Il n'y a pas de souci. Bon, mon bien-aimé, il faut comprendre une chose, que l'Église a commencé le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire après la mort de Jésus. C'est là qu'on parle de l'Église. Mais avant la mort de Jésus, ou soit depuis Moïse jusqu'en bas, l'Église n'était pas encore née. Alors là-bas aussi, c'est la même chose. La personne qui a commencé dans le tabernacle, le temple, c'est Moïse, Aaron et ses enfants. Et après, c'était les hommes. Au temps d'Esther que le frère a mentionné, est-ce que c'était dans le temple que Esther était en train de gouverner sur Mardochée? Est-ce que c'était dans le temple ou c'était à la maison? Ça n'a rien à voir avec les choses du temple. La Bible concerne le temple. C'est-à-dire que l'autorité de la femme dans le temple, parce qu'il faut comprendre que nous sommes en train de parler des choses qui se déroulent dans l'assemblée, dans le temple. Alors, Esther là-bas, ce n'était pas le temple. C'est dans le temple que la femme ne peut pas avoir l'autorité sur l'homme. Même quand les gens parlent, l'autre a dit Déborah. Non, Déborah a fait ceci. Non, mais ce n'était pas dans le temple. Est-ce que nous comprenons ça? C'est dans le temple que l'autorité de l'homme se manifeste, la soumission de la femme. C'est dans le temple et non hors du temple. Parce qu'il faut comprendre que dans un pays, une femme peut être présidente de la République. Ça va, non? Une femme peut être présidente dans un pays. Est-ce que ça, c'est un problème? Ça, c'est pas un problème. Ils ne sont pas dans le temple. Nous parlons des choses du temple. Dans le temple, dans l'assemblée de Dieu, la femme ne peut pas avoir l'autorité sur les hommes. Merci, mon frère. Oui, on est d'accord avec toi quand on parle du temple. Mais écoutez, l'Esther faisait la partie pour Dieu quand il était dirigé. Mais après Jésus, on parle de l'Église. Mais avant Jésus, il y avait des types de l'Église, mais qu'on ne peut pas appeler l'Église. C'est après Jésus-Christ qu'on donne le nom Église. Mais Christ dit, quand on est 2 ou 3, c'est comme si on est déjà commencé une assemblée, une église. Mais pour l'Esther, c'est pas dans une temple. Dans un temple. Mais écoutez, Dieu avait choisi Esther et dirigé Esther pour sauver le peuple à cette époque. Mais on n'avait pas le temple, mais on avait Esther, on avait Mardochée. Si Mardochée était là, et la Bible dit, Dieu qui était là hier, il est là aujourd'hui et demain. Amen. Mais, oui, et demain. Mais je suis totalement d'accord avec vous quand pris des exemples. Mais là, si on dit c'est dans le temple, là, ça donne quelques réflexions. On va réfléchir pourquoi les femmes ne peuvent pas dans le temple, mais il peut ailleurs. Mais je ne disais pas qu'une dame ne peut pas être présidente, mais une dame, si elle est présidente, et c'est Dieu qui l'avait choisie, là, c'est différent quand on pense à une dame qui n'est pas chrétienne. Voilà, merci mon frère Jean. En fait, les choses de Dieu
ont à voir avec l'Église de Jésus. Ce qui se passe dans l'Église de Jésus, c'est ce qui est dans la Bible. Au temps d'Esther, le temple n'était pas encore construit. Ils n'avaient pas le temple. Mais tu vas constater que quand le temple était construit, il n'y a pas une femme qui est venue dans le temple de Jérusalem pour prendre de l'autorité. Parce qu'avant cela, il n'y avait pas de ministère. On ne dit pas que Dieu ne peut pas choisir une femme. Dieu peut choisir une femme, ça c'est vrai. Mais le temps de la loi, c'est le temps de l'ombre. Dans l'ombre là-bas, il y a des choses que nous pouvons expliquer dans la lumière, dans la grâce. Ça, c'était l'ombre. Dans la grâce, on peut l'expliquer. Parce que nous, si nous disons que la femme ne peut pas être, ne peut pas avoir l'autorité sur les hommes, c'est parce que nous sommes les exemples, nous suivons l'exemple de Jésus. Bon, on peut se poser la question, mon frère Jean. En Israël, Jésus était là-bas, il a pris les apôtres. Mais est-ce qu'il n'y avait pas de femmes aussi? Jésus peut prendre aussi les femmes, non? Mais pourquoi il n'a pas pris les femmes? Mais parce qu'il y a des explications à donner. Ce n'est pas à la femme de venir gouverner les hommes. Dieu, quand il donne un exemple, c'est juste un exemple. Dieu peut passer par une femme, on ne refuse pas. Mais sauf que la femme, dans l'Église, ne peut pas gouverner sur les hommes. Je ne sais pas si le frère Jean, bon, je sais que les choses de la Bible. Voilà, ok, ça va. Oui. Vas-y, Frère Jean. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais sur le groupe là, laisse-moi regarder. Alors, ok. je suis là. Oui. Un petit moment, frère. Je suis de retour. Oh oui, un petit moment. C'est Léomide? Ok. C'est Léomide? Ah. Non. Ok, oui, pasteur bien-aimé? Oui, alors je félicite au frère Simpson pour avoir invité notre frère et licencié Almando. Merci pour cet enseignement-là. Et la question que je me pose, pourquoi la fille ne pose pas la question à la conférence, entendu? Ok, c'est une belle question. Ce sont les hommes seulement. Et ce Blanguet là, c'est Exala là, ce Blanguet. Ok, laisse-moi continuer. Ok, d'accord. C'est une petite question, ok? Alors, j'aimerais invite notre collègue dominicaine. Donc, il y a plus de pasteurs femmes que pasteurs garçons. Il y a une compétition totale et même des conflits. J'aimerais que plus de personnes écoutent ces grands enseignements. Je suis totalement d'accord avec cet enseignement-là. C'est biblique, c'est purement biblique. Et on doit l'accepter comme tel. OK? Merci. Gloire à Dieu. Merci, Frère Simpson. Est-ce qu'il y a encore des questions, soit il y a encore des sujets par rapport à ce thème? Tout à l'heure, tout à l'heure, frère Amando. C'est Exala? C'est Exala, micro la ferme, entendez-nous? C'est Exala? Ou capable de faire micro là, c'est Exala? C'est Exala? Oui. Ok, oui. Oui. Ok, ça veut dire, c'est pas seulement les hommes qui posent des questions, mais nous là, conférenciers là, poser questions, vous voulez. Et c'est comme ça, poser questions, vous voulez sentir dans l'idée où nous ouvrons micro pour.
Ah, eh bien, ok. Je connais les femmes, nous connaissons pas bien la parole. Oh non, non, micro ouvert, c'est pour tout le monde. Oui, nous, mesdames, yo. Alors, parce que Bon. bien aimé bien faire ça, parce que bien aimé dire, ouais, mesdames, yo, par jamais parler, ça passe, nous dit, micro ouvert pour nous. Eh bien, ok. Non, moi-même, ça m'a demandé, est-ce que si femme pas gain valeur comme ça, il pas gain droit à rien, est-ce que dans le foyer à tout, parce que faut qu'il y ait un dialogue, est-ce que femme ça pas qu'à faire dialogue avec Maril? Est-ce qu'elle pas qu'à faire dialogue avec Maril parce que c'est tout ça Marie a dit pour l'obliger soumettre en balle, est-ce qu'elle pas doit faire dialogue avec Maril dans le foyer à tout? Vous entendez? Ok. Oui, m'entendez, oui, c'est exact là, m'entendez. Ok. Oui, est-ce qu'elle pas droit dans le foyer pour faire? Et puis tout, est-ce que tout, dans temps la loi, avec dans temps la grâce qui vient et abolir tout bagage ça, est-ce que il pas lever sanction famille tout? Ok. Nous allons traduire question pour vous et puis et frère Amando pour le répondre. Et que Ok. la sœur a des questions, frère Amando. Alors, je commence par la deuxième question parce que la première, ce n'est pas une question, c'est une suggestion. Mais la deuxième question, la sœur pose, et dans la loi de Moïse, là, c'est comme que la femme a une interdiction. La femme, c'est comme une malédiction pour la femme et d'enseigner, de parler parmi les hommes. Est-ce que avec la venue de Jésus-Christ, cette interdiction-là est toujours là après la venue de Jésus-Christ? Bon, au fait, dans la grâce, la femme n'est pas une malédiction, la femme est une bénédiction. Amen. Parce que quand nous voyons dans le jardin d'Éden, quand Dieu a créé Adam, il a mis dans le jardin, Dieu lui-même a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc, la femme est une bénédiction pour l'homme. Elle n'est pas une malédiction. Ça, déjà, c'est faux. On doit mettre ça de côté. Maintenant, pour enseigner dans l'Église, ça n'a pas commencé seulement dans notre époque, soit là-bas, mais c'est une institution de Dieu. Même dans le corps de Christ, la femme ne peut pas enseigner. Mais la femme n'est pas une malédiction parce que sans la femme, l'homme ne peut pas être dans le bonheur, selon la création de toutes choses. Donc, Dieu a mis la femme à côté de l'homme pour que l'homme ne soit pas seul, qu'il ne soit pas dans la solitude. Donc, la femme est une bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. On peut même voir dans la parole, la Bible dit, c'est lui qui trouve une femme, il trouve le bonheur selon la doctrine, bien que dans la révélation, ça signifie aussi autre chose. Donc, la femme, c'est elle qui assure le bonheur de l'homme. Amen. Une femme sage bâtit sa maison. Or, bâtir sa maison, c'est prendre soin de son mari, ses enfants et son foyer. Donc, pour nous, la femme est une bénédiction. Mais sauf qu'elle n'a pas l'autorité. Elle a la soumission. Merci, Frère Simpson. Ok, alors je vais traduire ça pour la sœur Frère Oui, Amando. m'attendez, Ok. m'attendez. Ok, sœur Exala, Oui. tu dis ce qui fait là, qui t'a parlé là, c'est pas, il a pas montré la femme comme si il pas gain rôle ni dans la maison, ni à l'église, non, c'est pas ça, non. Il a montré comme si une femme, journée jeudi, a une discussion qui gagne, il dit la femme capable pasteur, la femme capable apôtre, la femme capable prophète, et mais jeudi, il a montré qui est-ce qui est capable prophète, qui est-ce qui est capable apôtre. Mais, et conférencier a fait nous comprendre que nous-mêmes, tous nous connaissons ça déjà, la femme, c'est une bénédiction, li pas une malédiction pour l'homme. Au contraire, si pas gagné la femme, pas capable de gagner l'homme. Parce que femme n'a tellement gagné une importance capitale dans les yeux, bon Dieu, c'est peut-être ça toujours mettre une femme, toujours bon garçon. Dans le cas la femme n'a tout respect, elle a toute valeur, ni l'église la femme n'a tout respect, elle a toute valeur, mais à soi,
et conférencier a débattre pour nous. Journée jeudi, nous avons un gros bagage à confronter. Moun qui comme si pas une révélation. Moun ne compte faire une révélation, il dit recevoir une révélation qui dit que le capable pasteur, li ka prophète, li ka docteur. Alors c'est où ça y a bail. Mais il pas montré comme si femme yo pas bon non. Non. Femme gen toute place li. Conférencier a montré nous femme gen toute place li gen toute importance li. Mais c'est un bagage a montré nous journée jeudi a. Mesdames qui dit que tant qu'on a révélation, yo qu'on ouais que yo recevoir yo doué pasteur, yo doué prophète, yo doué apôtre. C'est ça y a débat, d'accord? Alors c'était comme ça, c'est pas rejeter après rejeter la femme. Excusez-moi. Merci. Oh, d'accord. Elle apprécie la façon dont tu réponds avec la question, frère Amando. Okay. Maintenant, Adams, Sœur Blanquet, parce que là, nous avons 8 heures passé de 30 minutes. Nous avons une question. OK, c'est frère François. Frère François, pasteur François. Pasteur François, le micro est fermé. Le micro est fermé, pasteur François. Le micro est fermé. Alors, allô? Oui, allô. Vous êtes à l'écoute? Oui. Ok. Il y avait une sœur de cette semaine qui m'avait posé une question en me présentant Galates chapitre 3, versets 27 et 29 en ce qui concerne la fusion entre l'homme et la femme et dans le ministère. Galates chapitre 3, versets 27 et 29. J'aimerais que vous me donniez une explication, du moins une différence de ce verset concernant cet enseignement, s'il vous plaît. Cher révérend. Voilà, pasteur François, c'est Galates 3, le verset combien? Alors, Galates 3, le verset 28 à 29 qui dit qu'il n'y a 27 plus et 29. OK? Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Gloire à Jésus. Mais, pasteur François, nous allons voir la réponse de cette question dans le verset 26. Frère Simpson, relis le verset 26. C'est une sœur qui m'avait posé cette question. OK. Le verset 26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Amen. Jésus. Très bien. Okay. L'apôtre Paul, dans le verset 26, il dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, que tu sois un homme, une femme, un blanc, une blanche, un noir, nous tous, nous sommes un par la foi. Ici, il consiste d'être un dans la foi. C'est par rapport à la foi et au salut que nous avons en Jésus et non par rapport au ministère. Le ministère, c'est autre chose. C'est l'apôtre Paul qui a dit que la femme ne peut pas enseigner, donc il ne peut pas se contredire. Ici, c'est par rapport à la foi et au salut que nous avons. La femme, l'homme et la femme peuvent avoir la même foi et le même salut. Le salut ne choisit pas le contexte. Tous, voilà. Donc, tous, c'est la même chose. C'est différent avec le ministère. Merci, mon bien-aimé. OK, mais merci. Merci. D'accord. OK, merci. Et maintenant, je pense que nous allons mettre fin. Maintenant, s'il y a une deuxième question, et il y a aussi James Noël. Oui. Et bonsoir encore. Et j'ai pas eu une question dans l'air, mais je vais essayer de remercier le conférencier, le docteur Amando,
qui nous a édifié ce soir sur toutes les interventions qui ont été posées ce soir. Et je vais dire avec Amando, est-ce que maintenant il n'y a pas besoin d'une autre réforme pour l'église locale? Parce que il y a pas mal des églises qui ont des femmes qui en pôle position dans cette église-là. Maintenant, est-ce que on n'a pas besoin de parler de la réforme de l'église encore, parce que à partir de ce soir, beaucoup de lanternes se sont éclairées par rapport à ce qu'on entend ce soir. Merci, mon bien-aimé. Moi, j'espère que les églises d'aujourd'hui ont maintenant plusieurs hérésies, parce que nous tous, nous venons de là. Moi-même, je viens de l'église protestante, mais j'ai quitté l'église protestante parce qu'il y avait trop de hérésies. Mais la Bible nous dit dans Jean chapitre 10, le verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Tous ceux qui sont dans les fausses églises, là où il y a des hérésies, aussi longtemps qu'ils ont parmi eux des personnes avec la sémence de Dieu, un jour, ils finiront de sortir de là. Parce que nous aussi, nous étions là-bas. Donc, ils vont finir de sortir, ils vont écouter la voix de leur berger, ils vont quitter là-bas pour venir à Jésus. Donc, pour l'instant, nous sommes en train de traverser une période dont les puissances de l'homme du péché, l'antéchrist, sont en train d'agir. Donc, il faut qu'il y ait alors l'apostasie, les abominations, plusieurs mauvaises choses dans les églises. D'abord, Jésus l'a même dit dans Matthieu 24 qu'il y aura plusieurs faux prophètes qui viendront et ils séduiront plusieurs personnes, beaucoup de gens. Donc, nous comprenons que ceux qui ont la sémence de Dieu, les brebis de Jésus, ils vont écouter la voix du Père, ils vont quitter là-bas pour venir au vrai évangile. Merci, Frère Simpson. Amen, amen. Amen. Bon, là, sur le groupe, c'est Léomide. Bon, sur WhatsApp, là, il n'y a pas de questions sur WhatsApp. Nous disons un grand merci avec Frère Armando et tous les participants. Et jusqu'à présent, il y a... oh là là. Et nous disons un grand merci avec Frère Armando pour ta disponibilité, mon frère. Que Dieu te donne beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de force et de connaissance, parce que nous vivons dans un monde là où il y a des hérésies partout. Il y a des hérésies partout. Et il faut qu'il y ait des hommes de Dieu qui sont là pour corriger et enseigner même. Parce que là, s'il n'y a pas de vrais apôtres, s'il n'y a pas de vrais pasteurs, s'il n'y a pas de vrais docteurs, s'il n'y a pas de vrais enseignants, eh bien, le peuple, les hommes vont égarer exactement le peuple de Dieu. Et nous te disons un grand merci, mon frère, pour ce temps que tu as mis pour nous ce soir. Et je pense que tous les participants et tous les gens qui sont là, et je pense que ils nourrissent de la parole. Et maintenant, il y a aussi, pasteur bien-aimé, c'est Xala, la sœur Blanguer, James Noël, Téléis Bidad, et bon, et là, Santiago, Alevala, bon, il y a d'autres noms là. Mais maintenant, mes frères et sœurs, nous allons mettre fin. Et ce soir, parce que nous devons laisser aller le frère Armando. Et nous devons laisser aller le frère Armando. Parce que là, il y a différentes fuseaux horaires. Parce qu'il y en a ici, là, moi, là, c'est 8h39. Mais je pense là, en République dominicaine, c'est déjà passé de 9h39. 9h39. Ok, 9h39, là, ça veut dire les fuseaux horaires sont différents. Eh bien, je vous remercie tous, mes frères et sœurs. Et maintenant, si vous avez un dernier mot, chaque personne, un dernier mot, et soit une suggestion, et puis après, on va prier pour mettre fin à cette conférence ce soir.
Et maintenant, je fais place et d'abord avec Télé Jean Bida. Merci, M. Simpson. Et je tiens encore à féliciter M. Armando parce qu'il avait bien préparé le sujet. Et on dit merci à Dieu qui lui a donné des compétences et des connaissances pour donner et pour partager avec les autres. Et on dit au revoir avec toutes les parties. Merci, frère Jean. Merci, frère Bidad. Et pasteur bien-aimé, Ok, je tiens à remercier Dieu premièrement. Deuxièmement, à frère Simpson qui avait manifesté le grand désir d'inviter le docteur Armando ce soir pour nous alimenter de la parole de Dieu. J'ai été très bien alimenté, très bien enseigné, ainsi que les autres. Mille merci. D'accord. James Noël. Il y a quelques secondes. James Noël. Oh, oui, c'est encore un remerciement spécial. J'aimerais continuer à écouter ce genre d'enseignement. Frère Simpson nous va aider, s'il vous plaît, de continuer à demander au docteur de nous favoriser ce genre d'enseignement. Ok, pas de souci, mon frère, pasteur bien-aimé. D'accord, pas de souci. James? Non. Oui, ça, je vous qui ont été participés dans le problème de là. Je pensais on a la façon que j'avais l'habitude de réfléchir sur la femme qui ont pris des positions à l'église. Maintenant, je vais réfléchir d'autres façons. Alors, merci frère Armando et merci à les autres participants qui ont été là et merci. Au revoir. Sœur Exala? Non, dis merci à frère Simpson. Merci avec frère Armando. Et nous disons merci à tout le monde qui t'a écouté nous. Et en plus, je dis tout, si nous parlons de pied, nous, mesdames, nous apprenons devant nous. Parce que, plus fort qu'on a le pasteur, c'est, il fait jouer un pile rôle, vraiment. Bon, nous ne connaissons pas, mesdames, non, là. Nous ne connaissons pas. Bon Dieu bénisse nous. Et passe bonne nuit avec Jésus. D'accord, merci. Frère Dendourido, dans quelques secondes, placez un mot pour nous, Frère Dendourido, parce que nous allons mettre fin. Frère Dendourido, ton micro est fermé, Dendou. Bon, là, problème de connexion. Bon, frère Armando, s'il te plaît, tu vas prier pour mettre fin. Il n'y a pas de souci. Merci. J'aimerais remercier aussi le frère Simpson pour m'avoir invité d'être ici avec tous les bien-aimés. Vraiment, merci à tous ceux qui sont ici. Nous sommes ouverts. Hello. Nous sommes joignables par nos contacts que le frère Simpson peut aussi vous donner. Comme ça, vous pouvez toutefois aussi nous contacter pour des partages bibliques. Ça, ce n'est pas un problème. Amen. Merci. Nous allons prier, mes bien-aimés. Amen. Incomparable Dieu, nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur. Jésus, merci infiniment d'être avec nous. Merci de ce que, Seigneur Jésus, tu donnes à tes serviteurs, la soif de connaître ta profondeur. Nous te remercions, Père, soit avec mes frères et mes sœurs, partout là où ils sont. Ouvre, Seigneur Jésus-Christ, leur esprit afin qu'ils comprennent la parole, qu'ils marchent avec elle. Merci infiniment, Seigneur Jésus. Bénisse. Il n'y a que toi qui peux être avec eux, parce qu'il n'y a que toi qui peux bénir leur vie. Merci infiniment, Père, soit avec le frère Simpson et tous les frères et les sœurs qui ont participé dans cette conférence, afin qu'ils grandissent dans la parole. Ton nom magnifique, Père, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Ciao, merci. Alléluia. Bye bye, merci.
D'accord. Mon Dieu béni, Amen, mon Dieu. amen. Bye bye, Bye D'accord, bye. d'accord. bye. Bye bye, bye bye. Hein, Bye bye. merci beaucoup. Bye bye tout le monde. Bonne soirée à tous. D'accord, d'accord. Bonne soirée, bonne soirée. Frère Woody, D'accord. frère Woody, en forme, en forme, en forme. Pasteur bien-aimé, en Ok, forme, en forme. ok, Frère Dedouri Doré, en forme. ok, Ok, ok. merci, merci, Problème merci. connexion Internet là, te fait mal passer. Senti ça, me senti ça, me senti ça. Mon cher, allez, vous qui pleurez. Amen, amen. Merci, Frère Allez, Simpson. Mon Dieu vous qui béni. pleurez. Bonne de Ok, ben. bon Dieu, à lundi, si Dieu veut, c'est blanquet, Mon c'est Dieu béni, Frère examen. Simpson. Ok. D'accord. Merci, merci, merci. Bye Merci. D'accord, bye. bonne soirée. Bonne soirée. D'accord. Ok. La femme. La femme. Question, mais c'est pas bon. Allez,